Bonjour à tous et bienvenue à la chaîne YouTube de la cuisine du terroir des Amis du 43. Alors aujourd'hui, je vais faire tout spécialement un joli dessert pour une maman justement qui m'a demandé avec sa fille. Alors du coup, ce dessert, ça sera un amour éternel en forme de cœur avec une mousseline de citron et une compotée de fraises, voilà, avec une pâte à choux en forme de cœur. Alors déjà, nous allons commencer par la mousseline de citron. Alors cette mousseline de citron, vous pouvez y mettre aussi du basilic si vous voulez, mais bon, vous inquiétez pas, de toute façon, la recette, vous allez la retrouver sur le groupe. Alors déjà, il va nous falloir pour cette mousseline de citron, pour 4 personnes, il va nous falloir 25 centilitres de lait, demi-écrémé bien sûr, 50 g de sucre. Alors vous voyez, j'ai mis dans deux ramequins différents parce que justement je vous expliquerai plus tard. Ensuite, il va nous falloir 60 g de jaune d'œuf. Ensuite, il va nous falloir 125 g de beurre mou, 37 g de maïzena et bien sûr les zestes d'un citron. Alors déjà, nous allons commencer à mélanger nos jaunes d'œufs avec notre sucre, bien sûr la moitié de 37 g, voilà. À peu près 12 g, hein, 12 g 5. Tout dépend pour combien de personnes vous êtes. Alors c'est une recette pour 4 personnes. Voilà, déjà. Hop, on va déjà mélanger ceci. On va laisser blanchir. Alors moi, je sais pas trop si ça va blanchir parce que c'est des œufs de poule. On va bien mélanger. Alors si vous avez un robot, vous pouvez le faire aussi, pareil. Mais bon, moi je le fais à la main. Mélanger. Voilà ce que je vous disais, moi je n'arriverai pas à le blanchir parce que c'est des œufs de mes poupoules. Bon, voilà. Là, maintenant, on va y rajouter, bien sûr, notre maïzena. On met tout.
fait aussi pour les fêtes des mamans aussi. En plus, les fêtes des mamans vont pas tarder à arriver. En forme de cœur. Voilà. Bon, là maintenant que c'est bien mélangé, on va le mettre de côté et on va s'occuper justement de notre préparation à faire chauffer. Alors, là, dans notre casserole, nous allons y mettre nos 25 centilitres de lait demi-écrémé. Voilà. L'autre moitié des 60 grammes, des 37, non, des 50 grammes, je veux dire, des 50 grammes de sucre. Voilà. Et, bien sûr, le zeste de notre citron. Non traité, bien sûr, hein, j'ai oublié de vous le dire. Et là, on va le porter à ébullition pendant 1 à 3 minutes. Voilà. Et après, on mélangera dans notre saladier. On va bien laisser bouillir. Ça porte à ébullition. Pour bien faire, on peut mélanger aussi. Ça fasse bien fondre le beurre. Le sucre. Je vais aller plus vite. Alors, si votre citron n'est pas traité, vous pouvez garder aussi, justement le zeste. Si par contre vous craignez les morceaux de zeste de citron, vous pouvez le filtrer. Déjà, c'est une première étape parce que justement, la mousseline, il va falloir la laisser refroidir. Alors, c'est pour ça que je commence déjà par la mousseline. Alors, c'est pour ça que je vous conseille plus de commencer déjà par la mousseline parce qu'il faudra bien la laisser refroidir. Après, on attaquera bien sûr notre compoté. Oui, après, à la fin, on fera notre compoté et on fera notre pâte à choux ensuite. Voilà, bien mélangé. Hop, voilà, bien chaud. Et là, on fait attention. Alors, vous voyez, si vous avez un saladier qui bouge, petite astuce, vous mettez un torchon dessous ou un gant antidérapant, hein, ce que vous avez. Ou si vous avez un petit, ben, demandez-lui de venir vous aider, de tenir le saladier. Hop. Alors, on mélange assez rapidement, justement. On le fait en plusieurs étapes.
C'est un peu la méthode de la crème pâtissière. Et sauf que là, ce sera une mousseline. Et voilà. Alors là, maintenant, on va remettre sur le feu. Je vais mélanger. Voilà. Là, on va le remettre justement à faire chauffer pour laisser épaissir un peu. On garde toujours le même casserole et bien sûr le même saladier. Et là, on va le laisser épaissir 1 à 3 minutes. À feu moyen. Et sans cesser, bien sûr, de tourner. Éviter justement que ça accroche. Faut pas arrêter de cesser de tourner. Je vais même baisser mon feu parce qu'il est un peu trop fort. Je le sors hors du feu parce qu'il commence à épaissir. Vous voyez, il faut vraiment pas que ce soit très épais. Hein. Quand vous voyez que ça commence à bien épaissir, vous cessez la cuisson. Stoppez la cuisson. Et là, vous remettez dans le saladier. Et on va le mélanger avec le beurre. Vous voyez, pour bien enlever les grumeaux, vous mélangez bien.
Donc quand vous voyez que ça commence à épaissir, hein, vous stoppez immédiatement la cuisson hors feu. Et là, on va rajouter petit à petit notre beurre. Bon, c'est rien, hein, je le fais à la main, mais ceux qui ont des robots, allez-y, hein, profitez-en. Moi, je le fais à la main parce que j'ai beaucoup d'abonnés qui n'ont pas de robot. Voilà, qui n'ont pas de robot pâtissier. Du coup, je le fais à la main. Pour ceux-là qui ont des questions à me poser, j'ai bien mon robot, mais sauf que ben, j'en ai beaucoup qui n'ont pas de robot, alors et qui me demandent souvent de leur le faire avec la main, faire voir un peu comment ça fonctionne. Voilà. Normalement, il faudrait le faire avec du beurre mou. Hein. Pensez à sortir votre beurre assez tôt. On va laisser refroidir et on va filmer à contact. Encore du beurre. Voilà, on tire bien les bords. Et voilà. Voilà. On va bien ramener tout ça au bord. Et on va bien filmer en contact avec le film alimentaire, justement. Voilà. Alors, mettre le film alimentaire en contact de l'aliment, ça risque rien, sauf que c'est pour éviter justement que ça vous fasse une croûte fine au-dessus de votre mousseline. Voilà.
va éviter bien sûr que ça fasse des bulles d'air. Et là, on va laisser refroidir au réfrigérateur jusqu'au montage. À tout de suite. Bon, alors maintenant que notre mousseline se met tout froide, qu'elle se refroidisse, nous allons commencer à faire notre pâte à choux. Alors, pour cette pâte à choux, il va nous falloir un quart d'eau, 125 g de farine, 4 œufs, 15 g de sucre et 3 g de sel. Voilà. Alors, pour ceci, déjà, nous allons faire, en plus, il nous faudra du beurre. Et nos 60 g de beurre, bien sûr. Alors, vous pouvez pas bouger de le laisser dehors en température ambiante. Hein. Normal, vous sortez du frigo. Alors, maintenant, nous allons commencer à faire notre pâte à choux. Il va nous falloir déjà notre eau, notre sel, le sucre. Sucre pas obligatoire, hein. Pour les diabétiques, si vous voulez, vous pouvez prendre du sucre autrement, hein, il n'y a pas de souci. Alors ça, c'est une recette que j'ai justement du livre de ma grand-mère, la pâte à choux. Elle est plus légère. Je sais qu'on peut en faire avec du lait. Mais moi, sans lait, ça va très très bien. Et bien sûr, on va mettre notre beurre avec notre eau. Et on va laisser fondre notre beurre jusqu'à ébullition, jusqu'à ce que notre beurre soit bien exactement fondu. On va bien laisser fondre avec notre sel et notre sucre. Et hors feu, on rajoutera bien sûr nos 125 g de pâte à choux. Si vous vous en rappelez, justement, là, c'était pour le mois de décembre. On avait fait des éclairs chic au saumon ou à la truite fumée. Si vous en rappelez bien. Et je vous avais dit justement que je vous ferai voir comment on fait une bonne pâte à choux. Alors, voilà. Je vous l'ai promis. Du coup, on est en train de faire la pâte à choux. Alors, c'est une recette qui est justement du livre de ma grand-mère. Hein. Alors, c'est une recette pour à peu près... si vous voulez faire des éclairs avec ça, c'est pour 4 personnes. Hein. Faire des éclairs à peu près pour 4 personnes, pour des bons éclairs assez gros. On va laisser bouillir, enfin laisser fondre notre beurre jusqu'à ce que ce soit à température bien chaude. On va commencer à faire alors comment on appelle ça? La panade. Voilà, on va faire la panade. Alors, bien sûr, hein, la recette aussi de la pâte à choux, vous la retrouvez aussi sur le groupe. Hein. Vous inquiétez pas. Dans l'album du groupe, de toute façon, je vous... Alors, ce que je ferai, c'est surtout que je vous mettrai les ingrédients séparément sur chaque dossier. Et sur, justement, gâteau, je pense gâteau ou dessert. Je vais voir dans quoi je vais vous mettre le dessert, justement, que nous sommes en train de faire. On va bien laisser bouillir. On va préparer notre torchon.
C'est en train de bouillir. Hop, hors feu. Là, on va y mettre d'un coup. Alors, d'un coup, vous mettez d'un coup votre farine. D'accord? Pas petit à petit, mais tout d'un coup. Vous allez voir, ça va vous faire une pâte. Ce qui s'appelle la panade. Voilà. On mélange bien. Que ça soit bien homogène. Et qu'il ne vous reste pas de grumeaux. Sur tout ça. Voilà. Et là, maintenant, on va la mettre. Alors là, maintenant, qu'on a fait la panade, on va la laisser, on va la sécher. Et plus vous allez la sécher, mieux ça sera. Pendant ce temps, on va préchauffer notre four à 180. Le temps qu'on finisse notre pâte à choux. Voilà. Et là, on enlève, on va la sécher. C'est-à-dire qu'on va cuire la farine. C'est-à-dire qu'on va faire évaporer l'eau qu'il y a, justement. Et plus vous allez la sécher, votre pâte, et mieux votre préparation, votre cœur tiendra gonflé. D'accord? Alors, pour ça, on fait, comme on dit, des à-coups sur les bords. On essaye avec justement notre cuillère d'appuyer sur les bords de votre casserole. D'accord? Alors, moi, ce que je fais, c'est que j'attends bien qu'elle fasse, vous savez, comme une petite croûte blanche. C'est que votre pâte elle commence à être bien asséchée. Alors, c'est toujours pareil, hein, tout dépend des farines que vous avez. Mais comme on dit, hein, plus vous asséchez votre pâte, mieux votre éclair tiendra. Alors moi je fais à peu près 5-10 minutes hein, pour bien la sécher. Vous voyez, elle commence même à s'accouler dessous. Vous voyez, quand elle commence même à se couper en morceaux. Vous voyez, quand elle commence à bien... C'est qu'elle commence à être bien asséchée. Vous voyez? Voilà. Là, hop, on va l'arrêter. Alors, vous pouvez le faire là-dedans, mais vous pouvez, alors moi je conseille plutôt, c'est ceux-là qui ont des robots, utilisez vos robots parce qu'il va falloir refroidir votre pâte, d'accord? Mais vous pouvez aussi le faire dans un saladier. Alors. On va prendre un saladier et on va mettre
nos œufs un par un. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que vous voyez, la pâte, elle est assez chaude. Alors, je vais commencer à bien la refroidir, déjà au départ. Pour éviter justement que votre œuf cuise. Pour ça que si vous le faites dans un robot, déjà au départ, mélangez-le bien au départ. Et après, vous rajouterez vos œufs un par un. Alors, hop. Alors, je trouve qu'avec l'eau, ça va très bien parce que c'est moins lourd. Votre pâte à choux est plus légère. Moi, je trouve. Voilà. On va essayer de refroidir un peu. Et une fois que votre pâte à choux est bien froide, votre panade, un par un, mais alors attention, hein, quand je vous dis un par un, c'est pas j'en mets un, je mélange, non, non. Je mets un œuf, j'attends qu'il soit bien intégré dans la pâte et je rajoute un autre. Voilà, là bien assez froide. Enfin, ça fait mon corps, mais bon, elle est moins chaude que d'abord, qu'avant. Là, hop, hop, sans coquille, ça sera déjà pas mal. On rajoute déjà un œuf. Et on n'en met pas un autre tant que l'œuf n'est pas intégré dans la pâte. Alors, dans un robot, c'est plus facile, hein, je vous le dis. D'accord? Un fouet. C'est normal hein, que votre pâte elle fasse des morceaux, d'accord? Voilà. Et alors maintenant votre œuf est bien intégré. Là maintenant on peut rajouter un deuxième. Faut pas que votre pâte à choux soit ni trop liquide, ni trop épaisse. D'accord? C'est comme je vous dis, hein, tout dépend les grosseurs de vos œufs. On essaie de... Voilà. C'est sportif à la main, je vous le dis. Hein. C'est vrai que c'est plus facile avec un robot. Hein. C'est le robot qui fait le travail à votre place.
Déjà 2. La coquille est un peu fragile, je la préfère, voilà. Je vais casser déjà là. Hop là. Voilà. On mélange bien, on fait bien intégrer l'œuf. Voilà. Et je pense qu'il va m'en falloir un autre. On verra bien. Je lance au troisième. Vous voyez, la pâte commence à être assez souple. Enfin, elle commence, hein, justement. Vous voyez. Alors, très important, vos œufs aussi. Hein. Vous les sortez au moins 1 heure ou 2 avant. Pour justement qu'avec la pâte, elle soit mieux. Voilà. Donc, apparemment, ça fera bien 4 œufs. Attention, il ne faut pas que votre pâte soit trop liquide ni trop épaisse. Hein. Vous voyez, il faut que ça vous fasse le ruban. Regardez. Voilà, quand ça vous fait le ruban, c'est que votre pâte est faite. Ouais, c'est bon, impeccable. Après, si elle est trop liquide, rajoutez une cuillère tamisée de farine. Si c'est trop liquide. Mais c'est pour ça que justement, c'est ce que je vous disais, mettez vos œufs un par un. Tant que votre œuf n'est pas intégré directement dans la pâte, vous continuez de mélanger. Là maintenant on va le mettre dans une poche à douille. Alors moi j'ai pris une poche à douille lisse, mais vous pouvez prendre cannelée aussi, hein, ou comme vous voulez. D'ailleurs justement je vais vous faire voir comment on fait pour ceux-là qui peuvent pas faire, enfin qui n'arrivent pas à faire comme les professionnels, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent pas, hein, d'accord. Hop, on va bien racler. Voilà. Et là maintenant, on va faire, bien sûr, justement, alors, je vais vous faire voir comment je fais mon cœur. Alors, à tout de suite. Et voilà. Alors, mon cœur, c'est simple. Hein. J'ai trouvé une petite emporte-pièce. Vous trouvez ça sur Internet, hein, facile à faire. Vous le mettez justement sur votre papier sulfurisé. Voilà.
Pour éviter que justement votre papier sulfurisé bouge, et bien vous prenez un petit peu de la pâte à choux et voilà, vous en mettez dans chaque coin justement pour que ça évite quand vous allez faire votre empreinte. Voilà. Chaque coin. Voilà. Pour que ça évite justement que ça bouge. Maintenant, nous allons mettre dans une poche à douille. Donc moi, ce que je vais faire, voilà. Je vais mettre mon empreinte de côté. Je prends un verre mesureur, enfin ce que vous avez, hein. Voilà, c'est une douille de que j'ai pris. Alors si vous n'avez pas de douille en poche comme moi, hein, vous prenez un sac à congélation, comme vous voulez, hein, il n'y a pas de, il y a le choix. Bon ben je vais pas marquer, pardon. C'est une taille, ah si, c'est marqué, mais je suis une taille 14, voilà, c'est une douille de 14. Hop. Ça. Alors, pour ceci, vous tournez un tout petit peu, vous prenez après la valeur de votre main, hein. Vous tournez et hop, vous enfoncez. C'est pour éviter justement que votre pâte ressorte. D'accord. Là, hop, on le met au fond, on le replie, si vous voulez pas faire comme les petites astuces. Voilà. Alors, voilà. Voilà. Faut bien mettre justement, plus que vous vous rapprocherez de votre douille, d'accord, pour votre pâte, moins il y aura d'air. Parce qu'attention, hein, il ne faut pas que vous ayez des bulles d'air dans votre poche, hein, à éviter. Alors, on va prendre une spatule assez rigide. On va prendre celle-là, tiens. Voilà, hop. Et tac. On essaye bien d'en mettre bien dedans. Voilà. On va déjà faire avec ça.
après s'il vous en reste. Hop. On pourra faire des choux. Ou des chouquettes. Pareil, même système. Alors, on prend notre empreinte. D'accord. Hop, on prend notre poche. On essaie bien de... Vous voyez, c'est limite trop liquide chez moi. Ouais, limite trop liquide, hein, ma pâte. Beaucoup trop. C'est même pas un cœur que je suis en train de faire. Mais bon, on va essayer de rattraper le coup. C'est même pas, ouais. La pâte est trop liquide, vous voyez. Alors, faites très attention. Hein. D'accord ? 3 œufs, ça m'aurait suffi, je crois. Alors, ce que je vais essayer de faire, c'est de prendre un pinceau. Enlever les traces. On va essayer de reformer le cœur. Voilà. Et mettre au four pendant à peu près, tout dépend, alors moi mieux je laisse, mieux ça sera. Moi, je vais dire à peu près 25 minutes maximum. À surveiller sur place, même 30, allez hop, je vais le laisser 30 minutes. Plus ça cuit, mieux ça sera. Alors à tout de suite. Bon, alors maintenant, on va faire notre confit. Alors, pour notre confit, il va nous falloir, parce que bon, le temps que ça nous cuise, on a le temps de faire notre confit. Alors, pour ce confit de fraises, il va nous falloir 400 g de fraises. Voilà, et non compotées. Voilà, c'est un confit qu'on va faire. Un demi-citron pressé. Ensuite, un zeste de citron. Et à peu près 4 cuillères à soupe de sucre. Mais bon, moi, par rapport à 400, j'en ai mis 50. Voilà. D'accord? Alors, déjà, nous allons commencer déjà. Vous commencez déjà à mettre tous vos ingrédients dans votre casserole. Le sucre. Alors, vous allez voir, pour le confit, c'est un peu comme une confiture, si vous préférez. Mais
Il ne faut pas que vos fraises soient complètement cuites. C'est une tactique à faire. Hop, on va prendre. On va récupérer. Alors, ce que vous pouvez faire aussi avant, hein, si ça vous dit, vous pouvez mélanger votre sucre avec, justement. Alors, hop, on met notre citron. Vous pouvez mélanger avant, hein, préalablement, votre citron, votre sucre, avec vos fraises, pour qu'elles rendent leur jus. Voilà. Et moi, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais y rajouter une gousse de vanille. Voilà. Une gousse de vanille, bien sûr, ou un extrait, mais bon, moi j'ai de la gousse. Alors, je récupère tout. Voilà. On aplatit. Alors, si vous utilisez une gousse de vanille comme moi, hein, vous aplatissez bien votre gousse de vanille. Et vous la fendez en deux. Et on gratte justement les graines. Voilà. Alors, il nous faudra juste les graines, hein, pas plus. Voilà. On va laisser cuire tranquillement en le mélangeant quand même. Faut pas non plus le laisser trop cuire, d'accord? Avec une spatule. Chercher déjà. Un feu doux, bien sûr. Regardez. Alors, par contre, votre pâte à choux, enfin votre cœur en forme de pâte à choux, si vous préférez, vous l'ouvrez pas votre four. Vous laissez cuire à four fermé. J'ai oublié de vous le dire. Voilà. On mélange bien. Il ne faut pas que vos fruits soient complètement en compote. Pour ça, je vous disais, le mélanger régulièrement. Mais c'est cuire à peu près 3 minutes en remuant. Hein. Vos fraises, il faut quand même qu'elles restent, alors qu'elles soient molles, mais qu'elles soient à l'intérieur de votre compoté. Qu'elles soient assez... qu'il reste encore de la mâche. Hein.
pas qu'elles soient toutes écrasées. Bon, qu'il y en ait quelques-unes, mais pas toutes. Alors j'espère que la fille va lui faire ce joli gâteau, enfin ce joli dessert, hein, pour sa petite maman. Voilà. J'espère que ça va vous plaire, ça va lui plaire. Voilà. Vous voyez, il ne faut pas que les fraises soient... Laissez cuire quelques instants. La gousse de vanille, vous pouvez les utiliser. Hein. Mettez-la dans du sucre. Vous verrez, ça vous parfumera votre sucre blanc. Voilà, on va bien laisser compoter. À feu doux surtout. Bien le mélanger, mais pas trop. Vous voyez, il faut quand même qu'il vous reste quand même de la fraise. Hein. Il ne faut pas que... Alors, il faut qu'elle soit encore ferme. Hein. Alors, ce que vous pouvez faire aussi à la place de la vanille. Alors, ceux-là qui aiment, bien sûr, comme je dis, hein, ceux-là qui aiment le basilic, vanille, la fraise et le basilic va très bien avec, hein, comme le citron aussi. Hein. Votre mousseline de citron, si vous voulez, vous pouvez la faire aussi avec le basilic. Hein. Mais ne vous inquiétez pas que sur le groupe, vous aurez les deux façons. Il n'y a pas de problème. Hein. Alors maintenant là, vous voyez, alors je ne vais pas mieux laisser cuire parce que justement, vous voyez, après ça va faire de la purée et je veux vraiment pas. Moi, je veux quand même garder un peu de mâche. Je vais l'arrêter et je vais la laisser refroidir tranquillement, justement dans le plat bouillie. On va laisser refroidir le temps que justement notre pâte à choux soit cuite. Voilà. Bon, moi je pense que je la laisserai un petit peu plus parce qu'elle n'est pas tout à fait cuite encore. Alors, à surveiller, bien sûr. Alors, plus vous laisserez votre pâte à choux cuire, mieux sera cuite et mieux, comme je vous disais, hein, elle tiendra mieux. Hein. Voilà. Je vais mieux la laisser cuire. Parce que moins vous la laisserez cuire, et plus elle s'affaissera. Alors, je l'avais déjà mis 30 minutes. Je vais mettre les 20 de plus. Voilà. 20 minutes de plus. Donc comme ça, ma compotée, elle aura le temps de refroidir. Et ma mousseline aussi. Voilà. Vous voyez, la compotée, elle est là. Je vais la laisser refroidir. Et puis après, ben, je vous retrouve pour le montage. À tout de suite.
Bon, ça y est, alors là, j'ai laissé assez cuire. Par contre, il y a un souci, c'est que ça forme plus un cœur. Ça, c'est carrément tellement bien étalé que ça m'a fait un rond. Alors, on va le deviner, le cœur, hein, je pense. Hein. Voilà ce que je vous expliquais, hein, de bien le laisser cuire, vous voyez. Par contre, c'est plus un cœur, hein, c'est carrément... Alors, attendez, vous voyez rien en plus. Voilà. Là, vous verrez mieux. Voilà, alors vous voyez, le cœur, il se devine. Hein. Mais bon, c'est vrai. Alors là, on va le laisser refroidir sur une grille. Tranquillement. Et puis, on va s'occuper de notre... On va s'occuper justement de notre crème, enfin notre mousseline qu'on avait fait dès le départ. D'accord? Alors, je vais mettre ceci à refroidir. Alors, on coupe bien sûr à froid, pas à chaud. Hein, on le laisse bien. Vous allez après avoir des soucis pour le couper. Alors, on prend une grille et on va le couper. À tout de suite. Alors, voici notre mousseline qu'on avait fait dès le début. Vous voyez, elle s'est bien durcie. Enfin, elle s'est bien refroidie. Alors, on va quand même lui donner un petit peu de souplesse. Pour ça, on va prendre un fouet, un robot. Alors là, je vais faire comme avec le robot pâtissier. Pour que ça aille un petit peu plus vite. Parce que ça, on a perdu un peu de temps. Alors, c'est parti. On lui redonne un peu de sa souplesse. Voilà. Juste question pour que on puisse la pocher après dans une poche à douille. Là, voyez, la mousseline de citron sur le tablier. Hop là, voilà. Toujours pareil, on va prendre une poche à douille. On va préparer ceci. Alors là, j'ai pris une douille cannelée. Et c'est une numéro... Une 18, voilà. Alors, toujours pareil. On tortille en dessous. On ramène dans la douille. Voilà. Et on commence à le mettre dans notre poche à douille. Alors, je vais le mettre comme ceci. Pour que ça aille un tout petit peu plus vite. Voilà. Alors, pour gagner un peu plus vite de temps pour ma compotée,
je l'ai mise au congélo, je vais la au réfrigérateur, je vais la laisser quelques instants, à peu près 10-15 minutes, pas plus, pour la faire refroidir un petit peu plus vite. Sinon, prenez votre temps, hein. Hop. Voilà. Je vais laisser refroidir quand même mon petit cœur. Enfin, en forme de cœur qui se devine, on va dire. Ça, je le garde quand même au cas où. Il n'est pas tout à fait froid. Alors, on va quand même... Je vais essayer quand même de le couper parce que... Alors, on essaie de le couper assez... Alors, vous voyez, je l'ai... Ce que je vous disais, je ne l'ai pas assez... Je l'ai pas assez séché ma pâte, justement. Ça fait plat. D'accord? Alors, bien la sécher. Hein. Pensez bien à sécher votre pâte. Moi, là, justement, je ne l'ai pas laissé assez. Hop. On essaie bien de le couper bien au milieu. Elle n'est pas encore, vous voyez, j'aurais dû la laisser encore un petit peu plus. Hein. Elle n'est pas tout à fait cuite. Alors, hop. Pas tout à fait... Elle n'est pas tout à fait asséchée. Vous voyez, je ne l'ai pas tout à fait laissée assécher. Elle est encore toute molle. Alors, quand c'est comme ça, surtout, laissez-la maximum. Alors, moi, j'ai laissé 50 minutes. Mais un four fermé. Surtout, n'ouvrez jamais votre four. D'accord? Et pensez bien à assécher votre pâte dès le départ. Alors, je vais le mettre sur la grille, justement pour que ça finisse bien de la refroidir. Voilà, et la mettre dans un plat justement de service. Allez, maintenant on va monter, on va faire le montage. Alors déjà, on va s'occuper déjà de notre compoté de fraises. Voilà. Que j'ai bien recouvert aussi pareil avec un film alimentaire. Allez, c'est parti. Alors là maintenant, nous allons commencer. Alors, on peut mettre notre compoté en premier, mais ce que je vais faire, c'est mettre une couche de mousse et mettre ma compotée entre. Alors, vous faites pas trop gros. Voilà. Alors, dommage que mon cœur s'est pas transformé vraiment parce que
Mais je pense, à mon avis, j'ai trop mettre d'œufs. Alors, faites très attention, d'accord, à ceci. Et asséchez bien votre pâte. Dès le départ. Voilà. Et là, on va l'étaler pour justement que ça fasse une couche fine. Alors, avec une spatule, ou le dos d'une cuillère, comme vous voulez, hein, au choix. Voilà. Voilà, maintenant qu'on a bien fait, on va mettre notre compoté au milieu. Alors bien sûr, vous voyez ce que je vous disais, mais là, elle n'est pas tout à fait froide, donc on aurait dû durcir un petit peu plus. Alors, hop. C'est en train de couler à l'intérieur. Évitez. Voilà. Hop. Voilà. Là maintenant, on va remettre le dessus. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le remettre à l'envers. Voilà. Alors, c'est bien trop large, hein, bien sûr. Hein. Là, par contre, on va faire la déco. Alors, ce que je fais, là, c'est le sens inverse. Je ne vais pas toucher, mais je vais justement que le laisser. Alors, je vous modifierai la mousse hein, au citron, ne vous inquiétez pas. Hein, pour ceux-là qui me suivent sur Facebook. Hop, je vais prendre le reste qui me reste de mousse de citron, de la mousseline de citron. Voilà.
Alors, hop. Voilà. Et pour récupérer tout ce qui manque, voilà. Alors, alors, normalement, ça aurait dû être un cœur, ça c'est vrai, mais malheureusement, le cœur s'est transformé. Alors, j'ai pas asséché, alors, asséché au moins bien plus de 10 minutes. Et faites attention à vos œufs, surtout. Commencez déjà par 3 œufs. Moi, je pense que ça vient de mes œufs parce que j'ai des œufs qui ont été plus gros que d'autres. Malheureusement. Et c'est vrai que, voilà, quand on n'a pas l'œil, on ne peut pas comparer les œufs de l'industriel et les œufs de chez soi. Hein. Tout dépend les œufs des poules qu'on a. Alors, essayez bien de prendre des œufs de la même grandeur et de la même grosseur. D'accord? Alors, pour récupérer le maximum de crème, moi, ce que je fais, j'aplatis bien, vous voyez, ma poche. Et avec, si je la trouve, voilà, je gratte au maximum, vous voyez. Je ramène le maximum de ma mousse pour justement pas en laisser. On mettra le reste de compote. Alors, normalement, ce que je voulais, c'était plus fin. Mais malheureusement, ma pâte, elle s'est élargie. Alors, faites très attention à ça. D'accord? Hop là. Ça, c'est les aléas des vidéos. Hein. On ne peut pas être maître de tout. Hein. Ah, je sais qu'il y en a certains qui vont me faire des petites réflexions, mais bon, ça fait rien. Hein. Comme on dit, hein, faudrait les voir au fourneau. Voilà. Alors, hop. On va faire le reste de compoter. On n'a pas pris le bon rendu que je voulais, mais bon. Ah, faut pas oublier nos fraises.
fraîche. Voilà. Alors, ensuite, nos fraises. Bien sûr, j'ai gardé quand même quelques fraises pour garder un peu plus de mâche. Hop là. Voilà. Bon, déjà, on peut gagner un peu de hauteur quand même, hein, avec les morceaux de fraises. Voilà. Après, alors j'ai ciselé des feuilles de menthe aussi, pour apporter de la couleur et de la fraîcheur. Des feuilles de menthe que j'ai dans mon jardin. N'hésitez pas à en rajouter, hein, parce que il faut quand même qu'il y ait de la fraîcheur, qu'il y ait de la mâche. Alors, vous avez du cuit, vous aurez du cru. Voilà. C'est ce qu'il faut apporter, hein. Il y aura du citron, de la menthe. Vous pouvez le faire, alors, si vous voulez, le faire sans... Alors, pour ça, moi, j'ai mis des feuilles de menthe à la place du basilic. Sinon, vous pouvez faire aussi du basilic ciselé. Ça va aussi avec. Voilà. Alors, là, on va y mettre... Voilà, ce que je disais, les feuilles de menthe. Alors, j'ai préparé à peu près une dizaine de feuilles, hein, que j'ai lavées, que j'ai asséchées. Voilà. Quelques petites feuilles, justement aussi, voilà, pour apporter, voilà, un peu de déco. Vous voyez que vous plantez dans votre crème. Voilà. Alors ça, bien sûr, vous le faites à la dernière minute, hein, vous ne le faites pas... Avant de servir, vous mettez justement votre déco. Ah, tiens, il y en a une qui a... Non, 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 tu vas aller par ici.
là, tiens, il en manque une là. Et en plus, pour apporter un peu plus de couleur, et bien sûr, alors, on peut s'y amuser, hein. Moi, justement, je me suis retrouvée, alors j'ai un magasin, justement, de confiserie chez moi. Je me suis apporté, justement, un petit peu de... Hop, on met quelques... On trouve ça, justement... Bon, si vous avez une confiserie chez vous et qu'ils le font, les dragées, tout ça, pour les mariages, hein, vous pouvez vous amuser, hein. Voilà. Alors, j'ai trouvé aussi des petits cœurs en argent que vous pourrez déposer. Et ils font comme un peu mon gâteau, hein, c'est pas trop le cœur, hein. Voilà. Pour apporter un peu de brillance, hein, dans votre dessert. Je vais mettre où lui? Tiens, on va le mettre par là. Voilà. Quelques billes d'argent même. Alors je vous ferai aussi une autre vidéo, mais de notre système. Mais pas avec une pâte feuille, pas avec une pâte pâte à choux, une autre pâte. Justement. Oh bah tiens, je ne voulais pas venir. Voilà. Et voilà. Alors vous voyez, hein, c'est bien. C'est un cœur sans être un cœur, on va dire. Voilà. C'est un cœur fondu. Voici cette magnifique recette. Alors, cette recette était dédiée justement à une maman parce que c'est son anniversaire. Alors justement, comme vous le regarderez aujourd'hui, c'est-à-dire le 26 avril, voilà, c'est pour un anniversaire. Alors vous voyez ce gâteau que je viens de vous faire aujourd'hui, justement, c'est pour un anniversaire. Et cette maman, je lui souhaite un joyeux anniversaire, en espérant que ses enfants vont bien la gâter, je l'espère. Voilà. Alors, je vous présente justement le dessert d'une maman, voilà, que je vais bien sûr... Alors, je ne vais pas lui dire son nom parce que justement, par rapport à tout le monde, je ne veux pas. Voilà. Alors, je vous souhaite un joyeux anniversaire et en espérant que votre fille puisse le refaire. Alors, si elle ne le refait pas en cœur, ça fait rien. D'accord? Mais voilà. Alors, je vous souhaite un joyeux anniversaire à cette maman et je vous dis à très vite. Alors, je vous remercie tous d'être venus voir cette magnifique vidéo. Si vous avez des questions, pas de souci, ben, vous pouvez me les poser. Je vous répondrai justement sous cette vidéo. Je vous remercie pour m'avoir mis un pouce. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous à tous.